Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Débutons cette édition du journal par la page rose. Notre confrère et caméraman Sharma Chifuliro Agonze s'est uni pour le meilleur et pour le pire avec sa bien-aimée. Et vous dit, ces derniers se sont jurés amour et fidélité devant l'officier de l'état civil ce samedi 28 août 2021. Ces deux amoureux et a choisi la communauté universelle de bien étaient accompagnés par le membre de leur famille. Bras dessus, bras dessous, dans une robe splendide, Evodi a décidé de rompre définitivement le célibat, s'attachant à Sharma Chifuliro Agonze. Ravi de ce nouveau pas, le parent de ce de jeunes époux n'ont pas manqué l'occasion de prononcer toutes les paroles de bénédiction qui devront accompagner leurs enfants. La radio-télévision Gomé qui vous félicite son agent et lui souhaite toutes les bonnes choses dans leur vie de couple. Et direction à présent à Uvira où la communauté des églises pentecôtistes en Afrique, CEPAC, célèbre son centenaire. C'est samedi 28 août 2021. À cette occasion, un grand culte d'action des grâces et plusieurs activités se tiennent dans la concession de la CEPAC à Kasenga en ville d'Uvira. Ceci en présence de plusieurs invités dont l'église du Christ au Congo ECC et le président du ministère des laïcs protestants Norbert Basengezi Katitima. Justin Watungoka nous en dit plus dans cet élément de reportage. C'est sous cette ambiance que plusieurs fidèles, anciens de l'église et pasteurs, autorités politico-administratives ont célébré 100 ans d'existence de la communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale CEPAC. Pour les pasteurs Maté Somouk et Jean Moïse, représentants légaux de la CEPAC, ces centenaires est un moment pour rendre grâce à Dieu et saluer la mémoire des missionnaires qui se sont sacrifiés pour apporter la bonne nouvelle loin de leur pays. Pour lui, la CEPAC veut être une communauté des églises vivantes unie pour expansion de l'évangile du Christ dans le monde entier. Prenant la parole, Monseigneur Kouyendondo, président honoraire de l'ECC et ancien du CEPAC, 1921-2021, jour pour jour, 100 ans d'existence, depuis l'arrivée de la toute première expédition missionnaire suédoise sur les territoires du pays, certains d'entre eux avaient trouvé la mort de manière que leur dépouille mortelle ensevelie ici chez nous, d'où il est important de reconnaître leur travail. Le président provincial d'Imilapro, Norbert Basengezi Katintima, a émis le vœu de voir la paix règne sur toute l'étendue du territoire d'Uvira qui a vu naître la CEPAC. Amener la paix et le développement parce que les grands fiefs de cette communauté est plein de groupes armés. Il faut la paix, il faut le développement. On a beaucoup détruit Uvira, on a beaucoup détruit Fizi, on a beaucoup détruit Minembwe. Il faut la paix. D'autres serviteurs de Dieu n'ont pas caché leur sentiment de joie. On veut que nous puissions pouvoir redémarrer à nouveau avec de nouvelles forces pour entamer le deuxième siècle de la CEPAC avec force et unité surtout. Le 100 ans c'était Abraham. Et après Abraham, Dieu a donné à Abraham Isaac. Ce que nous prétendons est qu'après 100 ans, Dieu va donner à Isaac Jacob qui sera Israël. Et ce que nous attendons que notre communauté, dans l'avenir, ça serait une grande communauté. Ce culte s'est tenu dans la concession de la CEPAC à Kasenga en ville d'Uvira. Et retour à présent dans la ville de Bukavu, la province du Sud-Kivu dispose d'un nouveau gouvernement. Il a été rendu public par le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. Ce nouveau gouvernement a connu des innovations sur la géopolitique de la province et compte 25% de femmes au cours de la première réunion du Conseil de ministres présidé par Théo Ngwabidje Kassi. Ils ont évoqué les défis qui attendent le nouveau ministre afin de répondre aux desiderata de la population. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat des provinces rendu par Amani Joseph. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, devant lui les nouveaux membres, ceux qui ont été reconduits au sein du second gouvernement de son quinquennat, seulement quelques jours après sa publication. Il est composé de 10 ministres, 3 commissaires,
un secrétaire exécutif et des adjoints, la nouvelle ossature respecte à la loupe la géopolitique de la province avec la représentativité des 8 territoires qui comptent le site Kivu, ainsi que la force de représentativité des forces de l'Union sacrée de la nation au sein de l'hémicycle. Ce premier conseil des ministres était l'occasion de passer en revue le défi qui attend de la nouvelle équipe qui se veut être des ouvriers du peuple, car les jalons du gouverner autrement que prône le locataire de Nyamoma sont déjà posés afin d'impulser les changements par le travail. Le chef de l'exécutif provincial a rappelé les priorités du gouvernement qui portent sur le renforcement de la sécurité, la réhabilitation des infrastructures, les sociales à travers l'amélioration de la desserte en eau et en électricité et la création d'emplois et de services sociaux, la stabilisation de l'économie par la promotion de l'industrie locale et la mobilisation des recettes pour permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. C'est un gouvernement genré, fort de 4 femmes sur 16 membres. Cette nouvelle équipe est présentée comme celle de la continuité du Belela, déjà entamée à travers des actions de grande envergure pour la population. Elle devra vite prendre les taureaux par les cornes en s'attaquant d'ores et déjà aux différents dossiers pendant au sein de leur cabinet. Le chef de l'exécutif provincial a exigé à tous les membres de son gouvernement de lutter contre toute forme d'antivaleur, notamment la corruption, le détournement des deniers publics et bien d'autres. Pour lui, les couleurs politiques n'ont pas de place, en ce sens que tous les membres forment un seul corps qui œuvre pour le développement et le bien-être de la province. Dans son discours d'orientation, Théo Ngwabi-Djekassi a insisté sur la nécessité de les voir déployés dans l'urgence sur terrain pour assouvir les demandes des habitants, dont ce nouveau gouvernement et l'émanation à travers les propositions et recommandations. Il leur a donné des principes directeurs et consignes du fil conducteur qui leur serviront de guide dans leurs fonctions. Changeons de chapitre et parlons éducation. À présent, les épreuves proprement dites des ex-États, édition 2020-2021 débutent ce lundi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans la province éducationnelle, site Kivu 1 au total, 33 707 candidats sont entendus parmi eux, 16 600 garçons et 17 647 filles répartis dans 97 centres. Reportage Likilu Sombo. L'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Sud Kivu a dit que tout est fait prêt pour la passation de ces épreuves du lundi 30 août au jeudi 2 septembre 2021. Occasion pour l'inspecteur provincial principal de l'EPST Joseph Diangenda de demander aux finalistes de garder confiance en eux-mêmes car les épreuves sont organisées conformément aux matières apprises en classe. Les 97 centres sont déjà ouverts et qui vont recevoir 33 707 candidats, avec 16 060 garçons et 17 647 filles. Les protocoles aussi doivent être respectés parce que dans les différentes réunions que nous avions tenues, nous leur avons demandé le strict respect du protocole contre le coronavirus. Dans les salles de classe, on privilégie les grandes salles et une seule personne sur un banc. Et on respecte le mode en zigzag. Alors, pour les finalistes, nous leur demandons d'avoir confiance en eux-mêmes, de ne pas avoir peur, de ne pas être frustrés et que le parent les encourage pour venir affronter ces épreuves parce que ce sont les épreuves comme toute autre épreuve qui passe à l'école. Et les troncs, c'est le programme national. On ne va pas s'écarter du programme national. Et qu'ils ne pensent pas que nous, à tel coin, on va m'envoyer les questionnaires, les réponses. Non. Les épreuves sont vraiment différentes par rapport à une province, d'une province à une autre. Pour ces premiers jours, les candidats feront face aux épreuves de culture générale, puis viendraient les sciences et les branches spécifiques, ainsi que les langues. L'IPP Sud Kivu 1 insiste sur les respects stricts des mesures barrières. Et toujours dans ces mêmes chapitres, clôture de l'année scolaire au sein du complexe scolaire Le Progrès sous une note satisfaisante. C'est samedi 28 août 2021. Une réjouissance de la part du directeur technique de la dite école en dépit du contexte actuel marqué par la présence de la Covid-19. Eric Chocolat.
Les résultats réalisés au sein du complexe scolaire Le Progrès, année scolaire 2020-2021, ont été présentés de cette manière. 100% des réussites à l'école maternelle, 94,8% à l'école primaire et 88,1% à l'école secondaire. Sous une ambiance bon enfant avec un climat festif et devant parents d'élèves et corps enseignants, les élèves ont reçu demain des responsables des bulletins et certificats des fins d'études primaires. Pour le directeur technique du complexe scolaire Le Progrès, ces résultats réalisés sont issus du mixage d'efforts entre élèves en collaboration avec les parents sous l'accompagnement des enseignants. Le terme Alekira promet plusieurs améliorations encore les années à venir et invite les parents au choix rationnel d'école car le seul cadeau qu'un parent peut donner à son enfant, c'est l'éducation de qualité. L'année s'est achevée malgré les obstacles rencontrés suite à la pandémie Covid-19. Mais les résultats sont très satisfaisants dans la mesure où nos enfants ont très bien travaillé. Les efforts fournis au niveau d'abord des enseignants. Nous sommes en train de les suivre de près, ils sont encadrés. Nous espérons que la pandémie va s'arrêter parce que Dieu est avec nous. Et si elle s'arrête, certainement que nous allons améliorer les progrès. Comme le dit son nom, c'est parmi les meilleures écoles de la place. Plus d'une fois, elle a été déclarée meilleure école de la province du Sud Kivu. Même joie partagée avec un des parents qui font étudier leurs enfants au complexe scolaire Les Progrès. Pour l'école, je crois que c'est la meilleure école de la ville. Là, elle réalise des résultats de performance en performance. C'est pourquoi moi j'ai laissé mes enfants ici. Pour rappel, pendant la même année qui vient de s'achever, Le Progrès était proclamé école d'excellence sur la liste d'une centaine d'écoles à Bukavu et a reçu un brevet d'excellence attestant la distinction du promoteur de l'école par son excellence. Pendant ces temps, avant de boucler à cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique, le Collège des étudiants de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires de Mouchechue, ICF, monte au créneau et s'insurge contre ce qu'il qualifie de mégestion et incompétence de la part de son comité de gestion. Il a fait savoir dans une déclaration rendue publique ce samedi 28 août 2021. Reportage. Selon ces étudiants, leur dénonciation part du fait que le comité de gestion leur fait payer plusieurs frais qui ne sont pas perçus à l'ICAV Walungu. Ces collèges indiquent que d'autres frais sont payés et ne profitent pas aux étudiants. Nous réclamons ce qui suit. L'annulation des $10 forfaitement ajoutés pour l'enrôlement à la session. Annulation des frais de cuisine diététique, $20 dont nous ne sommes pas bénéficiaires. Annulation des frais de fiches techniques, laboratoire informatique, $25 dont nous ne sommes pas bénéficiaires. Annulation des frais d'acquisition, équipement informatique, bibliothèque virtuelle, $20. Annulation des frais de carte de bibliothèque. Suppression des frais de sécurité des sites universitaires, $10. Suppression des frais pour effort construction, $17. Nous exigeons ce qui suit. Qu'il y ait des chats pour l'expérimentation et pratiques habituelles, la disponibilité des enseignants qualifiés et engagés de l'ICAV Mouchechue, la transparence dans la gestion des frais académiques, des toges propres pour l'ICAV Mouchechue, livraison des diplômes à la fin du cycle académique vu qu'ils sont enterrés. Les moyens pour la sensibilisation des nouveaux étudiants de l'ICAV Mouchechue. Nous implorons l'implication des autorités tant nationales que provinciales dans notre dossier. Contacté par la RTNK, le gestionnaire de l'ICAV Mouchechue rejette d'un revers de la main toutes ces accusations des étudiants. Le gestionnaire de cette institution universitaire ajoute que ces revendications sont sans fondement et tous les frais cités par ces étudiants n'existaient pas. Mesdames et messieurs, on s'y prend fin cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et surtout prenez soin de vous.